Bonjour les amis, c'est Maîtresse Marge. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble Louis, le papillon de nuit. Le jour passe et glisse doucement vers le soir. Une à une, les fleurs ferment boutique, baissent leurs rideaux et les étals sont mises sous pétales. Quelques abeilles tout enfarinées de pollen se pressent pour sortir. Tant pis pour les retardataires, le grand marché réouvrira ses portes demain matin. À la même heure, en attendant, à tous, bonne nuit. Un peu de confusion et soudain silence. Plus de vacarme, plus de bourdonnement de guêpes ou d'abeilles, de grésillement de libellules. Seul Siméon profite d'un dernier rayon du soleil avant de céder sa place à Louis, le papillon de nuit. Leurs vols s'entremêlent, le temps d'échanger quelques mots, un bonjour, bonsoir, furtif, et déjà ils se quittent, l'un affolé, l'autre farouche. Après s'être dégourdi les ailes, Louis allume sa lanterne et fait un rapide survol du parterre. On ne sait jamais la nuit, le jardin a un tout autre aspect, et il n'est pas rare que le papillon retrouve ici et là quelques petites bêtes égarées. Cette fois, c'est Marie qui est à la traîne. La pauvre fourmi peine à avancer sous le poids d'un fardeau bien trop lourd pour elle. Louis la presse de se reposer, mais la petite ne veut rien entendre. Elle ne cesse de répéter qu'elle doit rentrer à la fourmilière avant la nuit et qu'elle est déjà très en retard. Si je t'aide, crois-tu que tu arriveras assez tôt ? Lui demande le papillon. Oh oui, dit Marie, vous pensez, sans mon fardeau, je peux courir très vite ? Eh bien, dans ces cas-là, partons dès maintenant. Après une longue course de quelques mètres, Louis aperçoit enfin la file de fourmis qui rentre au nid. Tiens Marie, reprends ton fardeau et cours vite rejoindre les autres. La fourmille balbutie, elle ne sait comment remercier le papillon. Ne t'inquiète pas pour ça, lui répond Louis, en faisant signe de s'en aller. Tu me remercieras une autre fois. Louis poursuit sa ronde de nuit, sans trêve, sans bruit. Il va, il vient, s'assure que tout va bien, que rien ne trouble le sommeil des fleurs, si doucement recourbées sur elles-mêmes. Il s'attarde un instant devant une rose. Ses pétales sont aussi veloutés que le velours de ses ailes. Est-il vrai, lui dit-il, comme le prétend Siméon le papillon, qu'un papillon ne peut vivre sans l'amour d'une fleur ? Louis sait très bien que la rose ne lui répondra pas, mais il peut bien rêver un peu tout de même. Dis-moi, ça doit être merveilleux d'avoir auprès de soi une petite fleur que l'on aime et qui vous aime. N'obtenant toujours pas de réponse de la rose, Louis renonce finalement à parler et se retire sur la pointe des ailes. Attristée de le voir volter de fleur en fleur comme une âme en peine, Carole, la luciole, se décide à lui offrir l'étoile qui orne sa baguette de fée. Cette étoile, lui explique-t-elle, est en réalité une fleur tombée du ciel. Louis la prend délicatement des mains de Carole
et la serre contre son cœur. Prends-en bien soin, lui dit la luciole, et veille à ce qu'elle ne manque de rien. Mais de quoi a-t-elle besoin? Demande Louis. De se fixer comme toutes les fleurs. Mais encore, crois-tu qu'il faille l'arroser? Demande Louis. Quelques gouttes de rosée suffisent. Et faut-il que je la mette à l'ombre ou à la lumière? Fais en sorte qu'elle soit toujours exposée à la lueur d'un rayon de lune. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ah si, j'oubliais. Comme ta fleur n'a pas de tige, suspends-la à une branche assez souple afin qu'elle puisse se balancer de temps en temps. C'est promis, tu peux compter sur moi, répond le papillon de nuit avant de s'envoler. De retour chez lui, Louis ne traîne pas. Il suspend sa fleur à la plus haute branche de son arbre. « Comme ça, tu auras la tête dans les étoiles, lui dit-il. Et moi, je pourrai veiller sur toi. Regarde, j'habite juste là, un peu plus bas, sous cette écorce. Si tu savais comme je suis heureux de t'avoir près de moi. Grâce à toi, mon arbre est désormais fleuri. » Malheureusement, juste après s'être épanouie et ouverte, la fleur de Louis donne un fruit. Un fruit? Un fruit? Mais je ne suis pas un ver tout de même, s'écrie le papillon. Que veux-tu? C'est comme ça, lui dit Carole. Il y a des fleurs qui font des fruits et il y en a d'autres qui n'en font pas. Et bien maintenant qu'il y est, attendons qu'ils mûrissent. Une nuit, sans crier gare, le fruit tombe de l'arbre et une lumière aussi vive que soudaine s'en échappe. Qu'est-ce que c'est? Elle file si vite que Louis a du mal à la suivre des yeux. Mais il reconnaît le vol désordonné et espiègle d'une petite luciole qui vient de naître. À l'annonce de cette bonne et heureuse nouvelle, toutes les petites bêtes se tournent vers le ciel et poussent des cris de joie. Seules les fleurs recroquevillées sur elles-mêmes ne relèvent pas la tête et se taisent. « Eh bien, tant pis pour elles, s'écrie Louis, tout joyeux. Elles ne savent pas ce qu'elles perdent. Regardez le beau ballet de cette nouvelle luciole qui s'éveille. » Et voilà, c'était l'histoire du papillon de nuit et de tous ces petits insectes qui vivent la nuit. Est-ce que vous connaissez un autre insecte que le papillon de nuit et la luciole qui vit aussi la nuit? Voilà, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Je vous souhaite une belle journée. À demain!